Shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je rends une fois de plus grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne d'être dans sa présence. Le thème de ce soir, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La grâce que le Seigneur Jésus-Christ a fait aux hommes. Ça, c'est le thème de ce soir. Et avant de commencer, nous allons dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le sacrifice qu'il a fait pour nous sur la croix. Et pendant que tu le remercies pour ce sacrifice, tu te souviens d'avoir péché quelque part, implore sa miséricorde et demande qu'il te purifie par son sang. Nous sommes en prière. Éternel Dieu de gloire, Père, nous te disons merci pour le sacrifice que tu as fait sur la croix pour nous. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire. Père, pardonne nos péchés, lave-nous, purifie-nous, afin que nous puissions toujours venir dans ta présence avec les vêtements purs. Seigneur, sanctifie-nous, donne-nous la grâce de mener une vie qui t'est agréable, afin que ton sang, Père éternel, parle davantage dans nos vies. Père, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Il est écrit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 9 à 10. Si on te demande pardon pour nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Merci pour toutes les promesses. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons élever notre voix. Nous allons recommander la parole de ce soir entre les mains de l'Éternel. Que Dieu nous donne un esprit de révélation, qu'il nous donne un esprit de sagesse pendant que nous allons partager cette parole, afin que chacun puisse en tirer profit. Nous sommes en prière. Éternel Dieu de gloire, Père, c'est toi qui donnes la sagesse, c'est toi qui donnes l'intelligence. Ton serviteur, l'apôtre Paul a dit, il n'a pas reçu l'enseignement de l'homme, mais il a reçu l'enseignement de la révélation du Saint-Esprit. Nous prions que pendant que nous allons partager ta parole, que tu ouvres nos cœurs, tu nous donnes un esprit de sagesse, un esprit de discernement. Tu nous ouvres nos yeux et nos oreilles, afin que nous puissions la mettre en pratique. Père, nous te rendons grâce parce que tu es toujours fidèle, sois couronné de gloire, sois l'honneur de l'adoration. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous allons élever une fois de plus à notre roi, remercier Dieu pour la grâce qu'il a fait au ministère, don de Dieu ministry. Et nous allons vraiment remercier Dieu pour cela parce que c'est une grâce bien aimée. Nous suivons les témoignages, ce que Dieu fait à travers notre parole pour faire Lionel. Nous allons prier que Dieu vraiment fasse à ce que nous puissions jouir de cette grâce. Nous sommes en prière. Seigneur, nous te disons merci. Nous te remercions pour la grâce que tu as fait au ministère de Dieu ministry. Merci pour tous les témoignages. Merci pour toutes les délivrances. Merci pour les vies que tu restaures. Merci pour les aveugles qui retrouvent la vue. Merci pour les paralytiques qui marchent. Merci, Père éternel, pour les délivrances, Père éternel, que tu ne cesses de faire avec ton nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu déclares sur les fidèles et que les jours tu feras des grandes choses. Comme nous témoignons, Père éternel, avec reconnaissance ce que tu as déjà fait, nous prions davantage que tu te manifestes puissamment, afin que les vies soient délivrées et que le salut atteigne les nations. Seigneur, merci pour ce ministère. Merci, Jésus-Christ. Donne-nous davantage la force. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, avant qu'on ne commence notre message, je vais faire une petite adoration. Je vais faire une petite adoration pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu règnes et vis éternellement. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu règnes et vis éternellement. Tu règnes, tu règnes, tu règnes et vis éternellement. Papa, tu règnes, Seigneur, tu règnes dans ma vie, tu règnes et vis éternellement.
Yahweh, tu règnes dans ma famille, tu règnes, et vie éternellement. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Pendant que nous avons partagé ta parole, dans un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, nous brisons tout esprit de distraction. Oh Dieu, laisse-nous ce soir, Père éternel, tirer la révélation que tu as réservée pour nous. Je te dis merci, Père éternel, pour cette parole. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Bien-aimés, comme nous avons dit, le thème de ce soir, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ qu'il a fait aux hommes. On parle de grâce, c'est quoi? C'est la faveur que Dieu apporte aux hommes par son appel. Par son appel. C'est la faveur que Dieu apporte aux hommes par son appel. En amenant en Jésus-Christ, le Fils adoptif, afin que par lui, nous recevons la nature divine et la vie éternelle. C'est ça la grâce que Dieu fait aux hommes. La Bible déclare au livre de Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc le plan de Dieu n'est pas que le pécheur meure. Le plan de Dieu, c'est de nous sauver. Sans plus tarder, on va ouvrir le livre de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, verset 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Verset 4. Et la plaçant au milieu du peuple, dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Verset 5. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, dis-tu. Verset 6. Il disait cela pour éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Verset 11. Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche pas. Bien-aimé, ça c'est l'histoire d'une femme qui a été surprise en flagrant délire. Et cette femme bien-aimée était accusée. Elle ne se voyait plus vivante. Les gens l'ont amenée devant Jésus-Christ pour éprouver le Seigneur. Eux, ils ne l'amenaient pas parce qu'ils voulaient la solution, c'est parce qu'ils voulaient éprouver Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des gens ennemis de la vérité. Ce sont des gens qui n'aiment pas la vérité. Donc, ils ont tendu ce piège-là pour accuser le Seigneur Jésus-Christ. Je me suis posé la question. On sait jamais que l'adultère fait entre deux personnes. Si on a attrapé la femme en flagrant délit, c'est pour dire qu'il y avait un nom. Où est passé cet homme? Où était cet homme? Parce qu'on dit, en flagrant délit, ça veut dire qu'on t'a surpris en action. Deux personnes, ce n'est pas une seule personne. Ça veut dire que c'est deux personnes qu'on a attrapées en action. Mais où est passé l'homme? Je me suis rendu compte, bien aimé, que c'était un plan qui était monté par eux. L'homme faisait partie des ennemis. L'homme faisait partie des ennemis de cette femme-là. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est la femme seulement qu'on a amené devant le Seigneur Jésus. Parce que la Bible déclare, ils ont fait cela pour éprouver le Seigneur Jésus, pour voir comment le Seigneur Jésus devait raisonner. Si le Seigneur Jésus acceptait la loi de Moïse, ça devait aller concrètement à la volonté de l'Éternel. Parce que la mission du Seigneur, Jésus-Christ, c'est la grâce qu'il a apportée. Il n'est pas venu te condamner. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils pour unir afin que quiconque croit lui ne périsse pas. Quiconque, ça veut dire quelle que soit ta nature, quel que soit l'endroit où tu viens, quelle que soit ta religion. Il dit quiconque croit lui ne périsse pas, mais elle croit, elle la vie éternelle. Cette femme bien-aimée, les ennemis l'avaient condamnée parce qu'ils voulaient utiliser cette femme pour aller à l'encontre que le Seigneur, à l'encontre de l'enseignement que le Seigneur était en train de faire dans le temple. Ils voulaient aller à l'encontre de l'enseignement que le Seigneur était en train de faire dans le temple. Ils ont dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Voilà ce que la loi de Moïse nous dit. Parce qu'ils voulaient
que Jésus-Christ affirme que lui, elle mérite la mort. Bien-aimé, Dieu n'est pas intéressé par ton péché. Quand Dieu te dit de ne pas pécher, il sait si tu pêches, toi-même tu prendras les conséquences. Il n'est pas intéressé. Ce que Dieu veut, bien-aimé, de toi, c'est la bonne nouvelle. Dieu est là seulement pour te juger. Il est là pour t'encourager. Il est là pour te changer. Il est là pour te transformer. C'est la mission du Seigneur Jésus. C'est d'amener la bonne nouvelle. Je ne connais pas qui t'accuse. Il y a des gens qui t'ont tellement accusé au point que tu n'as même plus l'espoir. Il y a des gens qui ont déclaré que tu ne peux plus avancer, que tu ne peux plus réaliser. Ta famille même ne te considère plus. C'était le cas de cette femme. Elle était chargée des fardeaux. Elle était chargée des accusations. Et qu'elle est venue devant le Seigneur. Les gens attendaient une réponse favorable. Vous avez pensé. Ils ont dit, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Mais le Seigneur Jésus, plein de sagesse, le Seigneur Jésus, plein de révélations, a répondu à ces gens-là, ceux qui savent qu'ils n'ont jamais péché, qui jettent la première pierre. Qui jettent la première pierre. Bien aimé, la Bible déclare qu'on lit le livre Actes chapitre 15. C'est la même parole qui s'est passée. Les gens n'avaient pas compris le problème de la grâce. Les gens n'ont pas compris le problème de la grâce dans Actes chapitre 15. Parce que la Bible déclare qu'il y a certains frères qui sont venus de la Judée. Et ils ont dit, si tu ne vis pas selon le rite de Moïse, tu ne peux pas être circoncis. La loi est brutale. La loi tue. Dieu a envoyé son fils Jésus sur la terre. C'est qu'il n'y a personne qui peut vivre selon la loi. Et personne ne peut vivre selon la loi. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. C'est ce qui était également écrit dans le livre Actes chapitre 15 à partir du verset 11. Quand les gens ont posé la question, c'est par la grâce qu'on croit être sauvé. Maintenant, c'est quoi la grâce? C'est ce qu'on va voir. C'est même le but de la grâce. Est-ce que la grâce nous amène donc à vivre dans le péché? Les gens condamnaient cette femme-là. Les gens ont accusé cette femme qu'elle mérite vivre. Mais Jésus les a posé une question. Celui qui sait, qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Parce que Jésus connaissait leur cœur. Bien aimé, tu ne peux pas accuser quelqu'un quand tu vis dans le même péché. Ces gens étaient des hypocrites. Eux-mêmes ne marchaient pas selon la loi. Ils étaient pieux selon les hommes. Mais dans le secret, Dieu connaissait ce qu'ils étaient en train de faire. Dans le secret, Dieu voyait tout ce qu'il fait. Dieu voit tout, bien aimé. Cette femme était accusée. Cette femme était accusée. Elle était jugée. On voulait la tuer. Toi qui accuses les autres, on lit le livre de Romains chapitre 2, à partir du verset 1. La Bible dit, oh homme, qui es-tu pour juger? Qui es-tu pour juger? Toi qui juges, tu es inexcusable. Parce que tu juges, tu commets les mêmes choses. Tu commets les mêmes choses. Voilà des gens qui étaient des adultériens. C'était des pécheurs, des pécheurs. C'était des gens qui vivaient dans le péché. Mais pour éprouver le Seigneur, ils étaient prêts à tuer une femme. Ils étaient prêts à brûler une personne à cause de l'adultère. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a répondu? Que celui qui sait qu'il n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Qui jette la première pierre. Et le Seigneur savait l'état de leur cœur. Le Seigneur n'était pas là pour défendre cette femme. Il n'était pas seulement pour défendre cette femme. Il voulait enseigner le peuple. Parce que c'était un enseignant bien aimé. C'était un père qui parlait avec la révélation. Il voulait enseigner le peuple. Il voulait enseigner ces gens. Et il a dit que celui qui n'a jamais péché chez la pierre, poussé par la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils se sont sentis concernés. La Bible dit que Hébreux chapitre 4, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée. La parole de Dieu que le Seigneur les a donnée, c'est ancré dans leur cœur. Ça commence à les juger. Ça commence à les juger. Ils ont commencé à poser la pierre. La pierre qui voulait tuer leur prochain avec. Tu juges ton prochain, tu condamnes ton prochain. Mais la Bible dit que toi qui fais les mêmes choses, tu es inexcusable. On lit le livre de Romains, chapitre 2, comme au verset 1. Et quand tu te flattes d'être le conducteur des aveugles, eux se flattaient d'être le conducteur des aveugles. Toi qui prêches de ne pas faire ceci, mais toi tu commets. Et ton jugement serait double. Alors, quand on lit le Jacques, chapitre 3, verset 1, plusieurs personnes se mettent à enseigner. Ce qu'ils enseignaient, c'est ce qu'ils ne pratiquaient pas ce qu'ils enseignaient. Ces gens ne pratiquaient pas ce qu'ils enseignaient. Tu n'as pas le droit, bien aimé, de condamner quelqu'un. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il est venu. Si tout le monde était parfait, le Seigneur Jésus ne devait pas venir sur la terre. C'est parce que l'homme n'est pas parfait. Toi qui juges la vie des gars, tu es inexcusable. Tu es inexcusable. Tu n'as pas le droit, bien aimé, d'anéantir la vie de quelqu'un. Seul le roi, Dieu, a le pouvoir de la vie et la mort sur quelqu'un. Quand on lit le livre de Romains chapitre 14, verset 4, la parole de Dieu nous déclare, même si un serviteur de Dieu tombe ou pas, c'est le Seigneur qui a le droit de le juger. Si tu vois quelqu'un bien aimé qui est faible, tu vas prier pour la personne. Ces gens n'avaient pas cet amour en eux. Et qu'ils ont amené, ce n'est pas parce qu'ils voulaient juger la femme. Non, c'est parce qu'ils voulaient condamner le Seigneur Jésus. C'était les gens qui étaient des ennemis de la vérité. C'était des ennemis de la parole. C'était des ennemis de la parole. Donc ils ont amené cette femme. C'était pour essayer d'attraper le Seigneur Jésus-Christ. C'était pour essayer de détruire l'évangile. Que l'évangile ne se propage pas. Que la bonne nouvelle ne se propage pas.
Mais ils oublient qu'on ne peut pas arrêter l'Éternel. On ne peut pas arrêter l'Éternel, bien-aimé. Et Jésus a démontré sa suprématie. Jésus a démontré la grandeur. Le vêtement qu'il devait mettre sur la femme, le vêtement de honte, c'est là qu'il retourné contre eux. Et la femme est partie avec la gloire. Qu'est-ce que l'Éternel a demandé à cette femme qui t'accusait? En vérité, la femme devait dire on m'accusait. Mais la femme n'a pas dit, la femme a dit personne ne m'accuse. Pourquoi? Parce qu'elle venait de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui as été fracassé par les situations de la vie, toi qui n'as plus d'espoir, toi qui t'es retrouvé dans des situations où on te dit que tu ne peux plus sortir, essaye le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le message, c'est qu'il y a une grâce pour toi. Essaye le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que tu vis une vie qui ne glorifie pas l'Éternel. Tu ne sais plus comment sortir. Tu as posé des actes que tu regrettes aujourd'hui. Il y a encore une solution. Cette femme était jugée. Cette femme était condamnée. Les gens la tuaient. Pour certaines personnes, elles ne méritaient pas la vie. Pourtant, eux-mêmes devant le Seigneur ne méritaient pas la vie. Mais le Seigneur l'a pardonné. Jésus pardonne les péchés. Jésus pardonne les péchés. La Bible déclare quand l'apôtre Paul parle au livre de Romains chapitre 1, Romains chapitre 1 à partir du verset 1, il dit le but de son apostolat, c'est de prêcher aux païens afin qu'ils suivent le Seigneur Jésus en obéissant à la foi. Voilà le but pour lequel bien-aimé le Seigneur Jésus est venu. C'est d'être culpabilisé par la situation, c'est d'être culpabilisé par les problèmes, c'est d'être culpabilisé. Jésus est venu, bien, il est montre toi, quel que soit ce qui te trouble, quelle que soit la situation où tu es, Jésus-Christ peut te sauver. Beaucoup de chrétiens sont liés, beaucoup de personnes sont liées à cause des jugements des autres. Tu n'es pas ce que le monde dit, tu n'es pas ce que les gens disent de toi, tu n'es pas ce que ta situation dit, tu es ce que Jésus-Christ dit de toi. Il est celui qui a le dernier mot sur ta vie. Il est celui qui a le dernier mot sur ta vie. Voilà une vie qui a été détruite. Il y a des gens aujourd'hui, on encourage dans le péché, mais c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pour réconforter les gens. Jésus n'a pas laissé cette femme dans l'adultère. Elle a des femmes qui t'accusaient. La femme ayant reçu l'esprit, parce que tu ne peux pas rencontrer le Seigneur Jésus et ta vie demeure la même. La femme ayant reçu l'esprit du Seigneur, elle a dit personne ne me condamnait. Parce qu'elle parlait selon l'esprit de Dieu. Elle a dit personne ne me condamne. Mais le Seigneur Jésus a répondu, moi aussi je ne te condamne pas. Moi aussi je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Lève-toi, bien-aimé. Quand on lit le livre de Romains, la Bible déclare, bien-aimé, dans le livre de Romains, chapitre 5, à partir du verset 8, Dieu prouve son amour en toi lorsque tu es encore pécheur, à plus forte raison que tu le connais. Il dit, même quand tu n'avais même pas connu au Seigneur, il avait déjà prouvé son amour. Il a cela 2000 ans. Il a cela 2000 ans. Il est mort sur la croix pour tes péchés. Il a donné sa vie pour toi, afin que par sa mort, tu reçoives le pardon du péché. Tu reçois le pardon du péché. Tu ne connais pas la situation avec laquelle tes ennemis t'ont affligé. Au point où tu ne parviens même plus à prier. Au point où tu te sens jugé. Au point où tu te sens être déjà dans les temps de feu. Laisse-moi te dire que l'Éternel va te sauver. L'Éternel va te sauver. Il y a beaucoup de vies. Il y a des apôtres, il y a des docteurs, il y a des prophètes qui sont condamnés. Ils sont condamnés par des lois témoignables, par des lois qui entendent les hommes. La vie des Romains, chapitre 10, verset 17, la foi est ce que tu entends. Oh, tu dois entendre. Et ce que tu entends dans la parole de Dieu. Oh, beaucoup de gens entendent ce qui ne vient pas de la parole de Dieu. Beaucoup de gens entendent ce qui vient du monde. Les gens te disent tu es possédé. Parce que tu as entendu que je suis possédé. Même si tu n'étais pas possédé, tu vas voir que cela va commencer à finir en existence. Tu vas voir que cela va commencer à finir en existence. Parce que ce que tu as entendu et si tu as basé dans ça va finir par se manifester. Or, si tu entends la bonne nouvelle, si tu entends la parole que Jésus dit, venez à moi, dans le livre Matthieu 11, verset 28, vous qui êtes chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Tu es fatigué de ce péché. Longtemps, tu as essayé de te battre, tu as essayé d'être délivré, tu n'es pas même pas sorti. Viens au Seigneur Jésus, c'est par la grâce que tu es sauvé. Mais la Bible dit, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Tu ne peux pas être délivré de toi-même. Accepte le Seigneur. Dis, Père, j'ai besoin de toi. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de confesser son nom. Une fois que tu confesses son nom, tu commences maintenant à prier. Tu vas voir les choses se manifester dans ta vie. C'est ça que les gens de Romains n'ont pas compris au livre de Romains chapitre 6, quand l'apôtre Paul était en train d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que dans le livre de Romains chapitre 5, à partir du verset 22, l'apôtre Paul les a dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et où il y a la grâce, où la grâce a abondé, le péché a abondé, il y a aussi la grâce. Les Romains ont posé la question. Donc, comme la grâce a abondé, est-ce qu'on va donc vivre dans le péché? Ça, c'est le livre de Romains, chapitre 6, à partir du verset 1. Ils ont dit à l'apôtre Paul,
comme la grâce a tellement abondé, est-ce qu'on va vivre le péché? D'abord, on les a dit que non. Est-ce que vous ne saviez pas que c'est en sa mort qu'on a été baptisé? Est-ce que vous ne savez pas que c'est en sa mort qu'on a été enseveli? Comment vivons-nous encore péché? On te dit au Seigneur Jésus bien-aimé, ce n'est pas de vivre dans le péché. Il aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Quand le Seigneur Jésus vient dans ta vie, ce n'est pas pour te laisser dans la position où tu es, c'est pour t'enlever, bien-aimé. Il fait de toi un mouvement de gloire. Il fait de toi un prédicateur. Il fait de toi un modèle pour sa gloire. C'est pour cela qu'il te délivre. C'est pour cela qu'il t'enlève de ces situations. Regardez la femme à la perte de sang, qui elle a souffert pendant plus de 12 ans. Elle a souffert pendant des années. Mais lorsqu'elle a vu le serviteur de Dieu, lorsqu'elle a vu le Seigneur Jésus Nazareth, lorsqu'elle a touché le vêtement du Seigneur, elle a eu des cas, le sang a cessé. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas son nom. Pourquoi? Parce que là, il y a des situations là qui sont tellement déformées que les gens ne te reconnaissent pas. On sait que non, on va voir la femme malade, on va voir la femme maudite, on va voir la femme qui ne prospère pas là. Il y a un nom qu'une situation t'a donné, il y a un nom qui t'a frustré, il y a un nom qui fait que tu ne parviens même pas à venir à la présence de Dieu. Bien-aimé, lève-toi, viens devant le Seigneur, il va te façonner. Regarde, cette femme qui était déjà condamnée, elle était déjà condamnée, elle était déjà jugée, elle n'avait plus l'espoir. Lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, ce qu'elle attendait, c'était sa mort. Mais le Seigneur Jésus a donné une parole de sagesse. Le Seigneur Jésus a humilié ses oppresseurs une fois de plus. Le Seigneur Jésus a montré, bien aimé, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais. Quelle est la situation qui t'a longtemps plié? Les gens l'avaient déjà jugé. Et ces gens la connaissaient. Ces gens-là connaissaient cette femme. Ils ont monté le coup. Où est l'homme? Pourquoi ils sont là parmi nous aussi l'homme? Parce que l'homme faisait partie d'eux. L'homme faisait partie d'eux. Ils ont monté un coup pour arrêter le Seigneur, pour détruire l'évangile. Mais gloire soit rendue à Dieu, que le Seigneur ne sommeille ni ne dort. La Bible, quand tu lis le psaume 146 à partir du verset 5, bénis celui qui met sa confiance au Dieu de Jacob. Dieu n'échoue pas, bien-aimé. Il dit qu'il fait grâce aux opprimés. Il recouvre ceux qui sont rabaissés. Il fait croire aux indigents. Qu'est-ce qui t'a rabaissé? Qu'est-ce qui t'a oublié? Qu'est-ce qui t'a donné un nom? Qu'est-ce qui t'a donné un nom mauvais? Il y a une grâce disponible pour toi. Il y a une grâce disponible. Quand la Bible nous parle d'Abraham, dans le livre de Romains chapitre 4, Abraham n'a pas reçu le signe de la circoncision lorsqu'il était pur. Non. On lit le livre de Romains chapitre 4. Le livre de Romains chapitre 4 à partir du verset 10 à 11. J'avais dit qu'Abraham a reçu le sceau de la justice par la foi. Elle était encore incirconcis. C'est par la foi qu'il est devenu circoncis. Mais il était encore incirconcis qu'il a reçu le sceau de la justice. Et ça a fait cela de lui le Père des nations. Viens seulement au Seigneur tel que tu es. Dis Seigneur, je suis fatigué des accusations. Les gens t'accusent, bien-aimé. Légèrement, les accusations. L'accusation n'était pas mauvaise, mais c'était un coup monté. Quand Satan t'accuse, bien-aimé, il dit j'aime appeler le diable, c'est un accusé. Ces accusations ne sont pas fausses. Mais ces accusations vont à l'encontre de la grâce de Dieu. Il connaît tes faiblesses et il va te juger selon tes faiblesses. Rappelle-le que Jésus est mort sur la croix pour ses faiblesses. Rappelle-le ça, que ce n'est pas par tes propres forces. Zacharie chapitre 4, verset 6. Ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas par mes propres forces. Par mes propres forces, je ne peux pas y arriver. Par ma propre force, je ne peux pas aller loin. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est toi qui me fortifie. La Bible déclare Jean chapitre 15, verset 5. Si l'Éternel Jésus demande ce que tu demandes, lui, tu vas porter beaucoup de fruits. C'est Dieu en toi, bien-aimé, qui te pousse à accomplir certaines choses. C'est Dieu en toi qui te pousse à atteindre certains objectifs. Beaucoup de gens se plaignent. Oh Seigneur, depuis que j'ai pris, je ne suis pas encore arrivé à ma destination. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu n'es plus comme tu étais. La femme, après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, elle n'était plus dans l'adultère. Sa vie avait déjà changé. Sa pensée avait déjà changé. Elle avait déjà vu l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Elle avait déjà vu l'amour du Seigneur Jésus-Christ. On lit le livre de Romains à partir du chapitre 5. On peut verset 18. La Bible dit pas un seul homme. La condamnation a atteint tous les hommes. Cet homme-là, c'est Adam. Pas un seul homme. La condamnation a atteint tous les hommes. Mais aussi par un seul homme. Par l'obéissance d'un seul homme, la justice a atteint. Le péché ancré dans le monde. Nous ne pouvons pas ignorer le péché ancré dans le monde. Mais le Seigneur Jésus-Christ, par l'obéissance jusqu'à la mort, l'ennemi t'a donné la victoire. Il t'a donné la justice. L'ennemi n'a plus le droit de t'accabler. L'ennemi n'a plus le droit de s'aligner sur tes faiblesses. On dit que tu n'as pas le droit de faire ceci. Rappelle-le ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Chaque fois que tu te sens accablé, rappelle au diable ce que le Seigneur a fait pour toi. Rappelle ce qu'il a fait. Cela ne signifie pas qu'on ne va plus travailler.
Cela ne signifie pas qu'on ne doit plus prier. Cela ne signifie pas qu'on doit vivre une vie de désordre. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur nous a dit. Mais quel que soit ce qu'on doit faire, ça ne peut pas payer ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. Il a dit, c'est pour ça qu'il a, quand il mourut sur la croix, il a dit, il t'a accompli. Ce que tu as seulement besoin de faire, c'est de te tenir sur les déclarations et proclamer ce que tu as fait pour toi. Pas ce que ta force peut faire, c'est de proclamer ce que Jésus peut faire pour toi. C'est de proclamer ce que Jésus a fait pour toi. Tu vas proclamer cela à l'ennemi. Cette femme était accusée. Elle était prête à tuer. Aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup de personnes tuent les autres, disant qu'ils ont péché. Je me souviens un jour au Cameroun, dans une ville qu'on appelait Douala. Un jour, j'étais en train d'aller à l'église. J'étais sur la moto. J'ai vu comment les gens poursuivaient un bandit pour le tuer, un être humain. Les gens poursuivaient pour l'arrêter, pour le brûler. Et il y avait une première vague qui était déjà devant, qui était déjà presque suivie. Et une deuxième vague. Par la grâce de Dieu, où je me suis stoppé. Les trois premières personnes qui venaient devant moi, je les ai dit, mon frère, ça ne sert à rien de courir derrière cet homme pour le tuer. Regarde la foule qui est devant lui. La foule là-bas l'attrape, on va le tuer. Mais vous ne participez pas. Vous qui êtes devant moi, ne participez pas. Ne participez pas à la mort de cette personne. Pourquoi? Parce que le sang qui va se verser, bien aimé, c'est une malédiction. Parmi les gens qui tapent le bandit, dis-moi par exemple, qui a la voiture, qui est directeur, qui est un homme placé. Tous ceux qui tapent ces gens, tu vois, sont des sauveteurs. C'est des gens qui vendent dans les rues. C'est des gens qui se débrouillent. Et ils ne savent pas, plus ils tapent le bandit, plus la malédiction vient sur eux. Parce que quel que soit ce que l'on fait, tu n'as pas le droit de juger l'homme. Il m'a regardé. Il était même en colère. Il dit, quand il vient alors voler chez nous, quand il vient alors pour nous tuer, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, Dieu ne les tue pas? Je dis que non, il ne peut pas entrer dans ta maison, il ne peut pas te voler si tu es rempli du Saint-Esprit, parce que l'Éternel épargne toujours ses enfants des bandits. Ce qui est celui-là, ce n'est pas la personne que tu vois, c'est un esprit. Il est accusé par Satan. Satan l'a scellé avec un esprit de mort qui est le banditisme. Et Satan connaît qu'au moment où on va l'arrêter, quand il va lui livrer à la fin, on va le tuer et son âme va revenir à lui. Tu n'as pas besoin de le taper. Le gars est resté, il était dépassé. Il n'avait jamais suivi ça. Il n'avait jamais entendu parler de ce qu'on appelle l'esprit. Et justement, il a regardé. Il y avait personne qui était béni parmi tous ces gens qui étaient partis. Vous n'allez jamais voir un directeur. Vous n'allez jamais voir un président. Dit qu'il laisse son poste, dit qu'il laisse son lieu de service pour aller taper le parti. Non, bien aimé. Quel que soit ce que l'on fait, on n'a pas le droit de juger. Le jugement appartient à l'Éternel. Le jugement appartient à l'Éternel. Il y a des gens qui sont frustrés. La famille a rejeté. On ne compte plus sur toi. On ne compte plus sur toi. Les parents ont chassé de la maison. Ils n'ont plus l'espoir, ils sont dans les rues. Ils sont dans les rues. Ils savent que leur vie n'a plus de valeur. Le Seigneur Jésus peut retourner là-bas à ta vie bien-aimée. Essaye le Seigneur. Essaye le Seigneur Jésus. Il dit, viens à moi. Il va te prendre, il va te laver, il va te nettoyer, il va faire de toi une princesse. On avait Marie de Magdala. C'était des gens qui vivaient une mauvaise vie. Mais c'est des gens qui ont annoncé la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur peut te changer. Le Seigneur peut te changer. Le Seigneur peut faire des choses extraordinaires. La femme était pourrie. Et donc, on la grappe en pharaon d'Élie. Les gens étaient prêts à la lapider. Pourtant, les gens qui étaient prêts à la lapider, le Saint-Esprit voyait également les pieds sur leur tête. Le Saint-Esprit voyait également les accusations sur leur tête. Nous devons demander la sagesse à Dieu dans toute situation que nous traversons. Qu'est-ce qui te freine, bien-aimé, que tu ne parviens plus à lever la tête devant Dieu pour l'adorer avec la joie? Qu'est-ce qui fait que tu ne parviens plus à parler devant les hommes? On lit le livre d'Ésaïe, chapitre 52, verset 13. Il déclare, mon serviteur va prospérer. Il prospérera de la même façon qu'il était défiguré devant les hommes, pour son visage le différencier. De la même façon, je vais l'élever et les rois viendront se prosterner devant lui. Ça veut dire qu'il y a des situations qui font que même l'homme bien-aimé ne t'appelle pas homme. Il y a des situations qui font qu'on te regarde, tu n'es pas comme un être humain. Il y a des situations que tu te crois, même celui qui n'a pas, te dit que toi, tu n'as pas. Il y a les situations bien-aimées qui font qu'on te voit comme un être humain. Quelle que soit la situation, il y a encore le sang est disponible. Le sang de Jésus est disponible. Le prix a été payé. Le prix a été payé, bien-aimé. Quelle que soit la situation, le prix a été payé. Quand on lit le livre de Romains à partir du verset 6, on comprend, bien-aimé, que ce qui accusait cette femme, c'était ce qu'on appelle le vieil homme. Voilà pourquoi on lit Romains 6, verset 6, la Bible dit que le vieil homme a été détruit. Mais ne sommes plus esclaves maintenant du péché. Le vieil homme a été détruit. Donc, ce que tu dois faire chaque jour que tu pries, dis Seigneur, rappelle à Satan quand il t'accuse que le vieil homme a été détruit.
Ces gens, ce n'étaient pas les gens que vous étiez en train de voir. C'était des esprits qui les habitaient. Ils étaient contre l'évangile. Ils étaient contre la vérité. Ils étaient contre la bonne nouvelle. C'était des ennemis des gens de bien. Voilà pourquoi ils ont essayé d'accuser le Seigneur Jésus. Vous publiez partout. Regardez celui qui dit qu'il est venu annoncer la grâce. Regardez, il a déclaré qu'on tue là-bas. Mais le Seigneur les a conduits avec une sagesse extraordinaire. Et comme par dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 12, elle déclare que le péché ne règne plus. Donc l'un des problèmes bien aimés qui fait que le diable nous accuse, c'est le péché. On a vu cela dernièrement, que surtout pour les enfants de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu a le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ monter sur la croix. Nous allons vivre n'importe comment. Non, quand un enfant de Dieu persévère, Dieu pardonne, mais ta vie serait misérable. Ta vie serait misérable. Il y a une loi qui va parler contre toi, la loi de la sentence qu'on a vue, qui va parler contre toi. Ça va parler contre toi. Ça va prier contre toi. Tu vas toujours mener une vie difficile, même si tu es bon again. Donc quand Jésus vient dans ta vie bien-aimée, c'est que tu ne retournes pas dans les vomissures. Parce que la Bible déclare, si après avoir reçu la connaissance dans le livre des Hébreux, on retourne dans nos vomissures, il n'y aura plus de pardon pour le péché. Il n'y aura plus de pardon pour le péché. Bien-aimé, l'Éternel est fidèle. Cette femme elle était mourante, elle était jugée. Des gens, c'était la mort qu'elle méritait. Tu n'as pas le droit de décréter. Il dit, tu n'as pas le droit, quel que soit ce qu'il a fait. Quel que soit ce qu'il a fait, si véritablement tu sais Dieu bien-aimé, et te dit le Seigneur t'a préservé. Comme j'avais dit à ces gens, que si vous tapez ce monsieur, ce n'est pas lui, il est déjà accompagné par l'ennemi. Ne participez pas à sa mort. Ne participez pas à sa mort. Ça, c'est une stratégie que le diable utilise pour détruire la jeunesse. Il va créer un mouvement. Le diable sait que si tu n'es pas transformé, que ton prochain te donne le coup de poing, donc si tu vas te donner le coup de poing, et vous deux, vous allez vous perdre, et c'est lui qui serait glorifié. L'ennemi ne tombe pas dans le jeu de l'ennemi. Tu n'as pas le droit de mettre fin. C'est une histoire qui m'a fait mal. Tous avaient déjà des pieds pour détruire le crâne de la femme, pour tuer cette femme. Ils étaient déjà sur le point de là. Ils avaient déjà scellé le son. Mais le Seigneur Jésus a dit qu'il te condamne. L'ennemi vient te dire en ce soir qu'il te condamne. Il parle contre toi. Quelles sont les situations de condamnation? Est-ce le péché? Est-ce une situation? Est-ce ta famille? Est-ce même les relations que tu as avant qui jouent contre toi? Même si tu as fait des contrats démoniaques dans le passé, dans l'ignorance, le Seigneur va encore te sortir. Le Seigneur va encore te sortir. Ceux qui ont fait des parents, qui disent des enfants, viens avec ceci. Tu n'as pas besoin de cela. Tu ne sais, de l'aujourd'hui, on dit, si tu sors de notre loge, tu serais fou. Tu ne peux pas être fou. Ça, c'est le mensonge de Satan, parce que la puissance du diable est dans son mensonge. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Essaye le Seigneur Jésus-Christ au moins pendant 3 mois. Viens essayer ce Dieu. Viens essayer cette lumière. Il est la lumière du monde. Il est venu pour t'éclairer, bien-aimé. C'est la connaissance. C'est la connaissance du monde. C'est la sagesse. Il est tout. Il a donné son sang. Ce n'est pas le sang du monde, bien-aimé. Ce n'est pas le sang du monde qu'il a donné. Malgré qu'il était 100% corps. C'est un sang tellement puissant qui parlait plus que le sang des boucs et de taureaux. Viens essayer le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun sang qui peut laver ton péché pour le sang du Seigneur Jésus. Viens essayer le Seigneur. Il dit, viens à moi. Viens tel que tu es. Viens étant déformé tel que tu es. L'Éternel est le portier, nous sommes là. Il va te donner la foi. Il va te donner un instrument. La personne que tu juges aujourd'hui, demain tu vas entendre que c'est lui qui est en train de prêcher l'évangile en Asie. C'est lui qui prêche l'évangile en Europe. C'est lui qui prêche l'évangile en Amérique. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas juger. Le Seigneur te dit, qui es-tu, bien-aimé, pour juger? Romains 14, c'est qui es-tu? Qui es-tu pour juger un enfant de Dieu? Qui es-tu pour juger un serviteur de Dieu? Qui es-tu pour juger un homme? Peux-tu fabriquer un homme? Il se lève pour condamner la femme. Quelle est la situation, bien-aimé, qui fait que tu ne peux pas lever la tête? Elle ne pouvait pas lever la tête. Jusqu'à entendre la voix du Seigneur, femme qui te condamne. Qu'est-ce qui te condamne? Qu'est-ce qui te juge? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Quelle est la voix que tu écoutes? Quelle est la voix que tu suis? Jean 10, verset 10, mes bébés, entendent ma parole de suivre. C'est la voix de l'Éternel que tu entends, la voix du confort. Il n'y a pas une grâce qui est comme la grâce du Seigneur, bien-aimé. Le Seigneur veut te donner l'espoir. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est ça qui a fait des apôtres. Ils passent, ils prêchent aux païens que vous pouvez être sauvés seulement par l'obéissance de la foi. Crois seulement que le Seigneur est mort pour toi. Crois qu'il est ressuscité. Quand il est mort, il a porté ta maladie, il a porté tes souffrances, il a porté tes faiblesses. Il est ressuscité avec la victoire. Donc ce que nous devons prêcher, c'est le message de la résurrection et non le message de la condamnation. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprenaient pas. Ils continuent toujours à parler de la loi de Moïse. Ils continuent toujours de parler de la loi de Moïse. On lit le livre, on venait de lire ce livre de Romains chapitre 5. On peut Romains chapitre 5, verset 19. Car comme la désobéissance d'un seul homme, par la désobéissance d'un seul homme, au point
été rendu pécheur. Nous savons que le péché adamique est toujours présent. Mais quand tu acceptes le Seigneur Jésus, il te donne la victoire de surmonter. Et la Bible déclare aussi par l'obéissance d'un seul, au point tu es rendu juste. Tu es justifié, bien-aimé. Tu es justifié. Ton salut est assuré. Viens au Seigneur. Viens au Seigneur. Il va te changer, bien-aimé. Il va molester ta vie. Il va faire de toi un héros. La Bible déclare dans le livre 1 Samuel chapitre 6, la Bible déclare Dieu prend le pauvre, il s'assoit à la table avec les grands. Je ne sais pas qui t'a jugé, je ne sais pas qui t'a condamné, mais la Bible déclare, bien aimé, quand on parle dans le livre de Romains chapitre 147, verset 3, la Bible déclare, l'Éternel reconforte ceux qui ont ton cœur brisé. Viens s'aimer à Dieu avec ton cœur brisé. Et quand tu parles dans le livre de Somme chapitre 46, à partir du verset 7 à 8, il dit tous ceux qui sont courbés, je les regrette. Il dit le peuple ne les manquera pas. Il dit venez à moi, je vais vous donner du repos. Il dit moi, je vais te répondre. Et quand tu parles, bien aimé, dans le livre d'Apocalypse, l'Éternel te promet la restauration. Il te promet la restauration. Il dit si tu entends ma voix, dans le d'Apocalypse chapitre 3, verset 10, dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 10, il dit si tu entends ma voix, si tu entends ma parole, tu la gardes, même le jour de la tentation va te tomber. Il dit je vais me souvenir, cela va te relever. Donc, la promesse, c'est de garder la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Garde la parole de Dieu. Médite-la. La femme a fait la rencontre au Seigneur, son langage a changé. Elle a dit, le Seigneur a posé la femme, qui te juge? Qui te juge? Elle a dit à la femme a répondu personne. Peut-être devait dire les pharisiens, ces hommes me jugent. Elle a dit personne. Parce qu'elle avait dit à la connaissance, elle avait dit à la révélation. Il n'y a personne qui rencontre le Seigneur et sa vie demeure la même. Notre évangile, bien aimé, c'est que les âmes soient sauvées. C'est que les âmes donnent leur vie en Christ. Quelle est la situation qui fait que tu es découragé? Regarde au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prends témoignage. Rien que pour le souffle qui te donne chaque jour. Les gens t'accusent. Tu ne connais pas les accusations qui sont contre toi. Mais la Bible déclare à Dieu un avocat chaque jour qui intercède auprès du Père pour nous. Même aujourd'hui, le Seigneur je ne fait qu'intercéder pour toi. Le Seigneur ne fait qu'intercéder. Et si Jésus nous avocat, bien aimé, le diable va avoir la victoire sur toi. La Bible déclare sur le Seigneur pour nous qui peut contre nous. Si le Seigneur pour nous qui peut contre nous, l'erreur qu'ils ont fait, c'est d'amener cette femme devant le Seigneur, devant la grâce, devant la sagesse, devant le délivreur, devant l'intelligence. Donc, tu as le pouvoir de briser, le Père, tu as le pouvoir de briser les chaînes qui retiennent les enfants. Ils ont amené le Seigneur. Ils ne savaient pas qu'ils amènent la fille vers la femme de la délivrance. Et le Seigneur dit, qui t'accuse, femme? Qui t'accuse? Moi non plus, je ne t'accuse pas. Lève-toi, femme, ne pêche plus. Elle a commencé une nouvelle vie. Elle a commencé la vie dans la croix. Elle a commencé la vie dans la sainteté. Elle a commencé la vie dans la victoire. Le Seigneur n'est pas là pour te condamner. Le Seigneur est là pour te relever. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens essaieront de critiquer la vérité. Mais aussi longtemps, bien aimé, quand tu te tiens sur la vérité, tu vas avoir les résultats. On peut douter de la parole de Dieu. Les gens peuvent douter de tout, mais ils ne peuvent pas douter de l'accomplissement. Quand ils vont voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans sa vie, bien aimé, tes ennemis vont fermer leur bouche. Ils ont fermé leur bouche. Dieu les a restauré leur honte. Et selon la loi, ils connaissaient. Tu ne peux pas agir lorsque tu as fait un serment, parce que ce que le Seigneur lui a demandé de faire, c'était comme un serment. Celui qui sait qu'il n'a jamais péché. Celui qui essayait, bien aimé, de jeter la pierre sur la femme. Lui-même, il devait voir le retour de ce qu'il a posé. Et il savait, ils étaient instruits selon le loi. Il savait que même moi interdisait ces gens de serment. Ils se sont tournés. Ils se sont tournés. Maintenant, sur la grâce bien-aimée du prophétique de ce ministère de mon Père, je déclare dans ta vie au nom puissant de Jésus, toutes les situations bien-aimées qui crient contre toi, comme un fardeau, je commande que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Tu es libre de cette situation, tu es libre de ce péché. Tu as essayé des années de sortir de cette situation, de sortir de ce péché, de sortir de ce problème. Tu as essayé, tu ne parviens pas. Dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Abandonne ton Seigneur. Abandonne ton Seigneur. Voilà pourquoi je me suis en chanté musique. Si je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Abandonne-toi à Dieu. Abandonne-toi à Dieu dans des moments de détresse où tout le monde est contre toi, où tout le monde te condamne. Élève ta voix avec l'Éternel et commence à prier.
Commence à prier, commence à adorer. Adorer parfois même pas par les chants. Quand tu es Seigneur qui est comme toi, tu es la sagesse, tu es la consolation, tu es le commencement et la fin. Tu es tout pour moi. Je n'ai pas un autre Dieu que toi. Mais mes parents ne peuvent pas être plus grands que toi. Mes parents sont limités. Mes encadrants sont limités. Mes coûts sont limités. Il n'y a que toi qui es le meilleur. Seigneur, donne-moi la sagesse par rapport à la situation concernée. C'est ça, adorer Dieu. Ça veut dire que tu es élevé Dieu au-delà de tout. Ça veut dire que tu es élevé Dieu au-delà de tout. La femme était condamnée par les ennemis. Elle était jugée. Il n'y avait plus d'espoir. On pensait même la brûler. Pourtant, ceux qui la brûlaient, qui voulaient la brûler, c'est les gens qui commettaient les mêmes choses. Regardez l'homme bien-aimé, le cœur de l'homme est mauvais. Voilà pourquoi la Bible déclare, béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Il ne se confie pas au grand gradin qui ne peut pas te sauver. L'homme aujourd'hui, celui qui tu te confies, c'est lui qui va te décevoir demain. C'est lui qui va te décevoir demain. Le Seigneur est merveilleux. Il est venu donner la joie de l'humanité. Il dit, quand tu lis le livre de Luc, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé, c'est la bonne nouvelle, pour proclamer la délivrance aux captifs. Captifs, ce n'est pas seulement dans le physique. Les gens sont captivés par leurs pensées. Je pense qu'il y a des gens, quelqu'un m'a dit un jour, nous sommes, ma famille ne peut plus prospérer. Parce que c'est comme ça chez nous. C'est comme ça chez nous. D'autres ont dit, il y a certains âges qu'on ne peut pas atteindre. Parce que c'est comme ça chez nous. Chaque fois qu'on atteint cet âge, on meurt. Ça, c'est l'accusation dans ce cas de l'ennemi. L'ennemi, tu vas te lever pour briser les limites au nom de Jésus. Tu vas te lever pour briser les limites. Le Seigneur est fidèle. Invoque-le, il va intervenir. Dieu ne peut pas venir dans ta vie, bien-aimé, si tu ne l'invites pas. Tout a été donné. Les armes ont été données. Le sang de Jésus est toujours frais. C'est un sang qui ne se commande pas comme le sang de taureau. Si tu verses le sang de l'animal maintenant sur la terre, bien-aimé, tu vas te rendre compte que ce sang va annuler. Mais le sang de Jésus demeure frais. Va demeurer éternellement frais jusqu'à ce qu'il revienne. Aussi longtemps que tu invoques ce sang, c'est déjà sur toi. Le sang va te purifier de tout péché, quelle que soit la gravité. Moi, j'ai dit le péché impardonnable, c'est le refus d'accepter le Seigneur Jésus. Il n'y a aucun péché. Même si tu as commis l'adultère, même si tu as tué, je ne suis pas encouragé dans le péché. Je me suis dit, relève-toi. Dans le livre de Proverbes, chapitre 24, quand tu prends verset 16, la Bible déclare 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève, mais le méchant est précédemment dans le malheur. Donc tu es amour. Tant que tu vis, bien-aimé, tant que tu as les yeux ouverts, il y a l'espoir pour toi. Tu peux encore réaliser des grandes choses. Tu peux réaliser des grandes choses. Ne laisse pas la culpabilité te limiter. Tu n'es pas ce que les hommes disent de toi. Tu es ce que Jésus-Christ dit. Jésus veut faire de toi un DG, un directeur d'entreprise. Il veut faire de toi un évangéliste. Il veut faire de toi un prophète. Ne laisse pas la paix de Dieu être en toi dans ta vie. Comme la Bible déclare, livre de Jésus 6, verset 1. Que la grâce qu'on a parlé, que j'ai reçu ne soit pas peur. Viens devant le Seigneur. Il va faire de toi un sujet de joie. Quand le Seigneur te prend et te délivre, le bénéfice qui ne te laisse pas partir, l'onction te lâche avec l'onction. Toute vase que le Seigneur a touché, bien aimé, tu vas voir que le vase est fonctionné. Tu n'es plus la même personne. La Bible déclare, vaut mieux une heure dans la présence de Dieu que 1000 ailleurs. Parce que chaque fois que tu es dans la présence de l'Éternel, chaque fois que tu te soutiens devant Dieu pour prier en lui, il y a quelque chose qui se passe sur ta vie. Il y a quelque chose qui se passe sur ta vie. Quelles sont les accusations qui te lancent la pierre? Qui te lancent la pierre? Les gens peuvent te lancer la pierre par le mirage. Les gens peuvent te lancer la pierre en méditant mal de toi, en gâtant ton nom. Qui te lance la pierre, bien-aimé? Qui te lance la pierre? La vie des livres et Proverbes, la pierre revient sur celui qui la roule. Qui médite mal contre toi. Le Seigneur est avec toi. La bonne nouvelle, c'est que toi, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Peut-être que c'est un problème de célibat qui t'a longtemps maintenu dans la captivité, qui a longtemps fait, bien-aimé, que tu as toujours marché avec la pierre sur la tête. Mais je prie maintenant sur la grâce de ce ministère. La pierre est ôtée au nom de Jésus. La pierre est ôtée au nom de Jésus. Le Seigneur ôte cette pierre. Peut-être que c'est un problème de blocage. On a dit les églises là, viens mon Seigneur, bien-aimé, il va te débloquer. Il va te débloquer. C'est une clé qui ouvre les portes. La Bible détient le clé du séjour des morts. Le Seigneur sent ses mains et il tombera tous ses enfants. Essaye le Seigneur. Tu as essayé le péché, ça n'a pas duré. La femme est en flagrant délit, elle ne pouvait plus rien faire. Tu as vécu une vie bien-aimée. Tu as vécu une vie des bois des nuits, une vie des copines. Ça n'a rien donné. Essaye le Seigneur. Essaye le Seigneur. Jésus t'appelle. Jésus est intéressé par la jeunesse.
Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise. Il est intéressé par ta jeunesse. Et c'est le Seigneur. Ne dis pas que je suis encore, je ne vais vivre ma vie. Non, bien-aimé. Ces actes de l'ennemi utilisés pour condamner les enfants de Dieu. Viens au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Viens au Seigneur. Il va changer ta vie. Il va changer ta situation. Il va t'amener dans les profondeurs que tu ne peux pas imaginer. Tu sauras qu'il est Dieu. Tu sauras qu'il est l'alpha. Tu sauras qu'il est l'oméga. Tu sauras que le Dieu va gérer, le Dieu qui pourvoit. Quand grâce à Dieu, à toutes choses que tu es en train de grâcer, tu as délivré la femme. Tu as libéré la femme. Elle était condamnée par les méchants. Tous les femmes des hommes étaient sur elle. On criait après elle. On était prêt à la brûler. On était prêt à faire tout genre de péché sur elle. Et le Seigneur est intervenu avec une parole de sagesse. Le Seigneur est intervenu. Il n'avait pas la paix. Quand Dieu parle, bien-aimé, personne ne s'oppose. La voix de l'Éternel, bien-aimé, donne la paix. La voix de l'Éternel donne la joie. L'Éternel a parlé. Et ils se sont sentis jugés. Ils sont sentis condamnés. Lève ta main, on va prier. On va prier. On va dire, oh Dieu. On va dire, Seigneur, délivre-nous des accusations de nos ennemis. L'accusation parfois est vraie, mais rappelle à chaque fois l'ennemi que le Seigneur a payé le prix. Dans notre inconscience, on a tissé des liens peut-être avec des rapports. Dans notre inconscience, on a allé chez des marabouts, on a allé chez des hommes maléfiques, on a demandé des courriers. Parfois, ces remèdes n'ont pas marché, c'est retourné sur nous. On a commencé à agir dans nos vies. Et Satan se tient sur ça des années pour t'accuser. Pas leur rappeler que le Seigneur est mort pour cette inconscience. Pas rappeler au diable que le Seigneur est mort. Pas rappeler au diable ce que Jésus-Christ a fait. Pas rappeler au diable que tu as confessé le péché. Que le sang de Jésus parle plus que le sang des brebis et de taureaux, plus que les alliances que tu as tissées. La Bible déclare que la première alliance avait été sans défaut. Ne c'est pas question de la remplacer par une seconde. Il y a une seconde qui est venue par Jésus-Christ. Ça, c'est le livre d'Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 8. Si la première alliance avait été sans défaut, ça veut dire que l'alliance du Seigneur Jésus-Christ bien-aimé est venue avec une grâce superficielle à celle de la première alliance. Il a venu faire comprendre dans le verset 13 que la première alliance est prête à disparaître. Viens au Seigneur Jésus, nous allons prier. Et élevons nos voix, commençons à prier. Mon Père, pendant que nous prions, toute voix qui crie contre nous, toute voix qui nous condamne, Seigneur, nous empêche de marcher contre toi. Nous prisons selon le nom de Jésus. Seigneur, pendant que nous prions, Seigneur, nous brisons toute voix qui crie contre nous. Nous brisons toute voix qui parle contre ton peuple, toute voix de condamnation, toute voix maléfique. Nous nous tenons sur la grâce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous et non sur ce que Moïse a dit dans la loi. La Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 15 verset 11, c'est par la grâce que nous croyons être sauvés. La Bible déclare également dans le livre de Romains chapitre 5 à partir du verset 18, par un seul homme l'offense a atteint les hommes et aussi par la justice Père éternel, beaucoup se sont rendus justes. Nous disons merci Seigneur pour ta justice. Nous brisons tout Père éternel toute condamnation qui crie contre nous. Nous brisons cela dans le nom de Jésus. Nous brisons cela dans le nom de Jésus. Toute condamnation qui crie contre nous. Satan, nous te rappelons qu'il y a un sang qui parle à notre faveur. Il y a un sang qui parle à notre faveur. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Par ce sang, nous anéantissons tes plans. Nous anéantissons tes condamnations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction qui a le dans ma famille, qui était comme une condamnation, cela est brisé maintenant. Cela est brisé maintenant. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Nous te disons merci parce que tu es fidèle. Nous te disons merci, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit. Nous te disons merci pour le sang versé. Nous te disons merci, Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Oh Dieu, sois couronné de gloire. Sois tout l'honneur, l'adoration. Que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Bien aimé, sans plus tarder, nous allons commencer un peu tard. Nous allons commencer un peu tard. Sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. Après les offrandes, nous allons passer à la dîme et passer aux annonces. Nous allons commencer un peu tard. Père, nous te disons merci. Pardon, élevez un peu vos offrandes. Élevez vos offrandes. Seigneur, nous te disons merci pour les mains qui sont élevées. Nous prions, Seigneur, pour ces offrandes. Nous prions que tu les sanctifies.
Et nous prions également que tu bénis les greniers de ceux qui ont honoré ta parole, afin qu'ils ne manquent jamais dans leur maison. Même ceux qui n'ont pas apporté, nous prions, Seigneur, que tu les bénisses davantage, afin qu'ils puissent davantage honorer ta parole et amener ton offrande dans ta maison. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce parce que tu es fidèle. Sois pour nous, soit pour nous l'adoration. Par quel roi de l'océan, Seigneur. Amen. Seigneur, nous prions également pour les dîmes. Nous prions pour les mains élevées. Ceux qui ont élevé les dîmes, Seigneur. Nous prions que tu les multiplies au centuple. La Bible déclare au livre de Malachie, chapitre 3. Apportez dans la maison du trésor rôti. Et l'Éternel dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous allez voir si je n'ouvrirai pas les écrits des cieux pour vous. Je prie, Père éternel, pour ceux qui ont élevé les dîmes, que l'alliance avec toi soit renforcée. Que dans les moments de détresse, dans les moments de combat, que les dîmes parlent à leur faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci parce que tu les bénisses, tu les multiplies. Sois couronné de gloire, Seigneur. Sois pour l'honneur et l'adoration. Tant que le roi des rois, le Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons passer aux annonces. Nous allons commencer tard. Nous sommes arrivés au thème de notre programme. Avant de passer aux annonces, je vais te dire, bien-aimé, il y a une grâce disponible pour toi. Tu n'es pas sauvé par la loi. En 2 minutes, je vais faire un bref résumé. Comprenez que la loi te condamne, mais la grâce n'est pas venue te condamner. La grâce est venue te donner l'espoir. La grâce est venue te pousser à te repartir, à avancer. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça, bien-aimé, que nous devons prêcher dans les nations. Que Jésus est Seigneur. Il est mort pour ce fardeau. Je ne connais pas dans l'addiction dans laquelle tu es. Tu as essayé longtemps dans le péché. N'abandonne pas, bien-aimé. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Ne laisse pas le Seigneur Jésus. Car c'est en persévérant que tu obtiendras ce que tu veux. C'est en persévérant que le Seigneur écoutera tes cris et te délivrera. N'abandonne pas, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Pendant que nous allons annoncer les offrandes, pendant que nous allons passer aux annonces, je t'invite à être connecté déjà aujourd'hui à partir de 22h heure de France. À partir de 22h pour la prophétie précise. Je t'invite à être connecté. Donc, comme d'habitude, nous allons passer aux annonces lundi à partir de 21h. Il y a prière sur le peuple avant notre papa, le prophète Lionel du ciel. Mardi 20h, nous avons étudié biblique sur toutes les plateformes que vous connaissez, YouTube, Facebook et autres, et aussi sur Zoom à partir de 20h mardi. Je t'invite, bien-aimé, à être enseigné. Il y a un verset biblique que tu as écouté chaque mardi, qui va faire grandir ta vie spirituelle, ça va te nourrir spirituellement. Il y a les sujets de prière que tu n'as pas besoin de les refuter lorsque tu as la parole, de les faire lorsque tu as la parole de Dieu. Bien que la parole de Dieu, bien, va te donner les sujets de prière. Et chaque mercredi également à 21h, on a la prière sur le peuple. Et chaque jeudi 21h, nous avons explosion prophétique. Parfois ce soir, accompagné des édifications avec notre papa le prophète Lionel. Et vendredi à 20h, comme aujourd'hui, nous avons étude biblique sur Zoom. Et 22h, comme aujourd'hui également, tout à l'heure, nous avons une prophétie précise. L'ennemi ne manque pas. Viens recevoir ta délivrance. La prophétie expose les œuvres des ténèbres. Et ce que Dieu révèle, cela signifie qu'il a vécu dans les ténèbres. Viens écouter la parole de Dieu. Viens recevoir le plan de Dieu pour ta vie. Viens recevoir ta parole prophétique, la parole qui va te libérer. La parole qui va te révéler la source de ton problème. Vous savez, parfois, lorsque nous prions sans connaître la source de nos problèmes, c'est difficile, bien aimé. Mais quand tu connais la source de ton problème, tu focalises tes prières sur cette source. Et tu as la résultat rapide à tes prières. Et samedi, comme demain, nous avons 2 minutes avec le prophète. Où tout le monde va appeler. 2 minutes avec le prophète. Toi qui m'écoutes, bien aimé, sois disponible également pour les samedis. C'est une opportunité à ne pas manquer. Également, où tu parles avec notre papa, le prophète Lionel, et ta tête.
tête à tête. Il te dit tout ce qui concerne ta vie. Tout avec le prophète. Et c'est également avec Tuné chaque samedi. Et chaque dimanche à 20h, nous avons notre culte dominical avec action de grâce. Et Saint-Saint, bien-aimé, viens, ne manque pas les vendredis. Toi qui es baptisé, viens manger le corps de Christ. Cela va renforcer ta relation avec Dieu. Viens boire son sang pour témoigner également sa venue, pour confesser son nom. Pour démontrer Satan que le prêt est payé. Viens recevoir cela. Chaque fois que tu manges le corps du Seigneur, bien, ça te renforce l'esprit. Viens partager avec nous la Sainte Sainte chaque dimanche 20h. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était les annonces de la semaine. Je vais prier pour vous recommander entre le nom du Seigneur. Père, je te dis merci. Je te rends grâce pour cette opportunité que tu nous as accordée. Que ton nom soit glorifié davantage dans nos vies. Père, quand nous partons, Seigneur, nous te disons merci de ce que tu viens de faire et merci parce que nous croyons que les accusations de Satan ont été détruites. Tout ce qui condamnait ton peuple, Seigneur, tout ce qui était lié par l'esprit de condamnation que les ennemis avaient affligé dans le règne de l'esprit. Père éternel, nous tenons sur cette parole de Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Je prie que la délivrance soit totale au nom de Jésus-Christ. Nous tenons, Père éternel, sur la grâce de ces ministères, sur la grâce prophétique, Père éternel de mon Père. Je déclare également qu'ils sont libres au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour la délivrance. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Shalom.